Du chapitre 1, corps pur et mélange. Alors, vous pouvez noter grand 1, les corps purs et les mélanges. Tout d'abord, parlons de l'espèce chimique. Une espèce chimique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ensemble d'entités chimiques, j'entends par entité des atomes, des molécules ou des ions, toutes identiques. Donc, une espèce chimique va posséder une formule chimique. Alors, maintenant qu'on a parlé d'espèces chimiques, qu'est-ce que c'est qu'un corps pur? Eh bien, un corps pur, lui, il sera constitué d'une seule espèce chimique. Donc, on peut noter par exemple que l'eau, molécule formule H2O, est un corps pur. Le sel, constitué d'ions Na+, et d'ions Cl-, est aussi un corps pur. Et le dioxygène de l'air, constitué de 2 atomes d'oxygène, est un corps pur. Un mélange, à contrario, eh bien, est constitué de plusieurs espèces chimiques. Alors, les mélanges peuvent être soit homogènes, si les espèces chimiques qu'ils constituent forment une seule et unique phase, par exemple le sang ou une statue en bronze, les mélanges peuvent être hétérogènes si les espèces forment 2 ou plusieurs phases. Ces phases, on peut les distinguer à l'œil nu. Exemple, c'est le cas du jus de fruits avec sa pulpe. Alors, 2 liquides sont dits miscibles s'ils vont former un mélange homogène. Donc, par exemple, eh bien, l'eau et le vinaigre, si on les met ensemble, ils vont former un mélange homogène, une seule phase, on ne pourra pas les distinguer. En revanche, 2 liquides seront non miscibles s'ils vont former un mélange hétérogène. Par exemple, l'eau et l'huile, cette fois, forment un mélange hétérogène. Ce sont 2 liquides non miscibles. Voilà. Donc si vous mettez de l'eau et de l'huile dans un tube à essai, l'huile va être dans la phase supérieure parce que moins dense, et l'eau formera la phase inférieure parce que plus dense. Passons à présent à la composition de l'air, grand 2. Donc l'air, eh bien, on l'a vu, c'est un mélange homogène de plusieurs gaz. D'accord? Donc on va retenir, nous, que la composition volumique de l'air est d'environ 80% de diazote et 20% de dioxygène. On laissera de côté tous les autres gaz qui sont à l'état de trace. Alors, la masse volumique de l'air est égale au rapport de la masse m d'air par son volume V. Donc on va l'écrire ρ égale m divisé par V, avec donc la masse exprimée en grammes, le volume en litres, et donc la masse volumique ρ en grammes litre moins 1 ou grammes par litre. Au niveau de la mer, on l'a mesuré, on a une masse volumique pour l'air d'environ 1,3 g par litre. Dernière chose, utile pour les conversions d'unités pour la masse volumique, se rappeler que 1 kg c'est 1000 g, c'est-à-dire 10 puissance 3 grammes, en utilisant les puissances de 10, et que 1 mètre cube correspond à 1000 décimètres cubes, c'est-à-dire à 1000 litres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage et